Alors, bonjour, ravie de vous accueillir ici. J'ai envie de vous présenter comme une femme d'action, mais c'est un pléonasme, qui a à cœur de faire bouger les parlementaires sur la question des ODD. En quelques mots, pouvez-vous revenir sur vos enjeux du moment ? Bonjour à tous, dans un premier temps. Alors voilà, moi je me vois un petit peu comme un trait d'union. On a beaucoup parlé des collectivités. Je salue les maires de Strasbourg et de Montpellier, la vice-présidente de l'Occitanie. Vous savez, le rôle du parlementaire, on dit souvent qu'il est national, mais il est aussi lié à la circonscription. Donc moi j'essaie d'être ce trait d'union. Donc j'ai deux actions principales. La première, c'est à l'Assemblée. D'abord, de sensibiliser mes collègues. On l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a que 9% des Français qui connaissent les ODD et à mon avis, ça s'applique aussi à l'Assemblée nationale. Donc, j'essaye de diffuser mes petits badges, de les donner un peu partout. Il y a même des huissiers maintenant qui sont interpellés parce qu'on est de plus en plus nombreux à l'Assemblée et du coup, ils nous demandent aussi qu'est-ce que c'est les ODD et ça commence à se diffuser. Dans ce cadre, j'ai obtenu la création d'un groupe d'études sur les objectifs de développement durable. J'ai la chance de le co-présider avec Dominique Potier. Vous voyez, un groupe d'études, ce qui est bien, c'est que c'est transpartisan. On a parlé tout à l'heure de partis politiques, c'est monsieur le maire de Montpellier qui l'a dit. Moi, je crois beaucoup en ce transpartisan. C'est pour ça que je fais partie aussi du groupe Accélérons et que j'ai à cœur que ce groupe d'études soit co-présidé avec quelqu'un qui n'est pas la même coloration, comme on dit, politique que moi. On essaye de faire bouger les choses et avec Florence Provandier qui était là tout à l'heure, et Dominique, on organise mardi prochain un apéro quiz avec Jean-Christophe Carteron, le Sully-Test que vous avez eu l'occasion d'essayer. On va le faire passer aussi aux parlementaires mardi. On va voir s'ils sont bons sur le domaine. Donc voilà, on a un objectif qui est de sensibiliser les collègues pour qu'ils puissent un peu connaître aussi, même beaucoup, l'agenda 2030. Très bien. Il me semble que vous avez aussi initié un festival participatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors voilà, ça c'est le deuxième aspect de ce que j'essaye de faire autour de l'agenda 2030. C'est cette connaissance de l'agenda qu'on essaye de développer à l'Assemblée, la transposer aussi dans ma circonscription. Donc l'année dernière, on s'est lancé... D'un point de vue local. Voilà, c'est ça. Donc l'année dernière, on s'est lancé en 3-4 mois, on a organisé un forum des objectifs de développement durable. On a fait venir tous les gens formidables que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de la feuille de route, donc du travail autour de la feuille de route que la ministre a évoqué tout à l'heure. Et ce qui était super, c'est qu'ils ont répondu à l'accueil, ils sont venus sur le territoire, on a été très nombreux et on a pu présenter, voilà, créer du lien. Alors, la population n'était pas totalement au rendez-vous, mais bon, on n'avait pas non plus fait de la communication énormément. On avait lancé ça un petit peu bille en tête. Là, cette année, maintenant, on a des photos, on a des choses à montrer et on espère réitérer l'opération le 13 juin et lancer une dynamique réelle. Ça se déroulait en 2 jours, donc il y avait un jour grand public et puis il y avait aussi une journée spéciale pour les collégiens parce qu'à l'origine, moi je suis de la vie civile, j'ai été enseignante dans l'éducation nationale, donc ça reste quand même une cible que j'ai au cœur et les jeunes, je pense que ça passe par eux. On l'a redit, on a vu des images de Greta Thunberg, on en les a reçues à l'Assemblée. Donc on a eu une journée avec aussi une sensibilisation pour les jeunes et ils en sont ressortis ravis. Les enseignants ont demandé à ce qu'on recommence aussi l'année prochaine. Et là, j'ai pris des contacts sur les côtés. Là, je vous invite, il y a des gens intéressants à aller voir. Voilà. J'ai pris des contacts pour essayer de cibler les lycéens aussi l'année prochaine et les sensibiliser avec le réseau étudiant qui est présent à côté. Voilà, c'est un petit peu ce rôle. Merci de le rappeler, on est là pour créer du lien. Je crois que François Tadei est encore ici, enfin vraiment échanger et croiser nos agendas. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, surtout pour faire bouger les parlementaires, parce que c'est vraiment le point qui semble quand même le plus sensible à vous écouter. Il y a un souci de visibilité en fait. Quelque part, si on n'a pas l'agenda 2030, il faut en parler, il faut répéter, il faut le mettre en lumière. On a besoin que les médias nous aident aussi parce que malheureusement, il faut quand même reconnaître, je vais me faire lyncher par certains de mes collègues, mais c'est pas grave. Si c'est pas médiatisé, il y en a certains, ça les intéresse pas. On est honnête, on est entre nous. Voilà. On ne le répétera pas. Donc il faut aussi que les médias nous aident et mettent en avant l'agenda 2030 pour qu'ils croient vraiment en ça. Je suis assez contente parce que hier, il y avait un grand raout, La République en marche, et en fait, l'agenda 2030 a été présenté. Il y a une photo, il y a un slide, agenda 2030, et là j'ai reçu plein de messages de mes collègues qui m'ont dit « Ah, Madame ODD, on parle de toi ».
Donc c'est que ça commence à infuser quand même. Voilà, et à partir du moment où ça infuse, où ça travaille, il y aura une volonté politique, et malgré tout, il faut quand même une volonté politique au niveau national pour qu'on puisse porter ça, pour que la feuille de route que la ministre a évoquée, elle ne reste pas lettre morte, qu'elle soit, voilà, que dans chaque ministère, on s'en empare et qu'enfin, on fasse avancer les choses. Avec Dominique, avec le bureau du groupe d'études, on a défini notre feuille de route aussi à nous, parlementaires, il y a quelques jours, et on a décidé de travailler les prochains textes, notamment la loi sur l'économie circulaire qui arrive en novembre. On va un peu la martyriser, cette loi, si je puis dire, pour essayer d'établir une méthodologie pour qu'on puisse, à partir de maintenant, analyser chaque texte qui nous arrivera et voir s'il est ODD compatible. Donc voilà le projet de notre groupe d'études, on essaye d'être pragmatique. Parce que vous savez, souvent les groupes d'études à l'Assemblée, le problème c'est qu'on enchaîne les auditions, on reçoit plein de gens, on discute, c'est super, et après on en fait quoi? Donc voilà, moi je suis une pragmatique, hein, ça doit être le côté fonctionnaire, et on a envie que ça aboutisse à quelque chose. Donc nos objectifs c'est ça, établir une méthodologie pour regarder les lois, pour les scanner au prisme des ODD et voir si ce qu'on fait va dans la lignée de l'agenda 2030. Ça, et puis notre Graal, mais alors là, il y a du boulot, c'est le budget. C'est pouvoir observer la loi de finances, forcément. On l'a dit, pour faire avancer les choses, il faut de l'argent. Et donc voilà, ça, la loi de finances et la loi de sécurité sociale, qu'on oublie souvent, qui est différente, de financement de la sécurité sociale, les observer à l'aune des ODD et pouvoir faire un travail de contrôle, d'évaluation. Très bien, il nous reste quelques secondes. Un message à faire passer à la communauté qui est ici au DD 2019. On a besoin de vous, nous les parlementaires aussi, on a besoin de cette synergie, j'aime beaucoup ça, j'ai eu la chance de parler de l'agenda dans l'hémicycle mardi dernier et j'avais une pensée pour vous tous avec qui je travaille sur la feuille de route depuis 1 an. On est une vraie communauté et c'est ça qui est important. Je suis contente qu'on soit aussi nombreux et je crois vraiment en notre force du collectif pour porter quelque chose, sans étiquette, sans rien. Je sais qu'on n'a pas toujours les mêmes idées, on a eu quelques politiques qui n'ont pas forcément le même parti que moi ici, mais entre nous on s'en moque, l'important c'est de faire avancer les choses pour l'avenir. Et donc je ressolliciterai les collègues et voilà, parce qu'on a un enjeu, on a les municipales bientôt, et en fait, je m'en fous un peu que telle ou telle personne dans ma circo se présente sous telle ou telle étiquette. Ce que j'aimerais, c'est qu'elles aient un projet qui soit semblable à celui de Montpellier, qui soit semblable à celui de Strasbourg, où l'agenda 2030 est au cœur du projet. Et là, j'ai confiance en mon suppléant qui se présente et qui se lance, et je lui conseillerais de venir vous rencontrer pour avoir de bonnes idées. Il faut se servir aussi de l'expérience des autres. Merci Madame la députée, on est là pour ça. Merci.